La petite Mazda 3 que vous voyez derrière moi n'aura pas eu beaucoup de chance. Elle a terminé sa carrière un peu prématurément. Ça ne sera pas le cas de notre sujet de cette semaine, une Mazda 3 2011 qu'on va remettre en condition pour qu'elle puisse rouler encore plusieurs années. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Bonjour, mon nom est Cathy Leblanc. Moi, j'ai besoin d'une voiture pour aller au rendez-vous de mon fils. Il y a 2 ans et demi, il vient d'être diagnostiqué de surdité profonde. Il ne parle pas encore, donc on va toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine à Sherbrooke, à 1h30 de la maison pour des rendez-vous d'orthophonie puis d'audiologie. Je m'apprête à parler à Cathy, la maman d'un petit bonhomme de 2 ans et demi qui a été diagnostiqué d'une surdité sévère, malheureusement. Elle vit en région éloignée, donc a besoin d'une voiture sécuritaire pour ses déplacements. Alors, ça nous fait plaisir de lui en offrir une et on lui annonce à l'instant. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci. On a reçu votre vidéo. Moi, ça m'a touché directement parce que moi-même, j'ai un fils qui est né avec une surdité irréversible. Et donc, ça m'a touché droit au cœur. Donc, je sais un peu ce que ça veut dire tout ça. Mon gars, à moi, a eu la chance de retrouver Louis à l'âge de 3 ans. C'était inespéré. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails sur votre réalité à vous. Fait que dans le fond, nous, on vivait au Mexique. Quand il est né là-bas, ils font pas de test de surdité d'emblée comme nous on fait ici. OK. À partir de 3 mois, j'ai eu des doutes. Puis une fois par un pédiatre, que lui m'avait dit qu'il y avait juste un retard de motricité. Puis là, le COVID est arrivé. Fait que là, c'est devenu... il n'y avait plus d'emploi. Hein? Au Mexique, c'est le tourisme. Hein? Fait que j'ai décidé de venir au Québec 3 mois. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai dit, je vais aller faire tester une autre fois. Puis eux se sont rendus compte tout de suite que c'était une surdité profonde. Oh, on apprend le langage des signes, qui nous a donné des appareils qui fonctionnent zéro. Ça fonctionne pas bien, non? Non. OK. La seule chose qu'il a entendue, c'est un criard de camion. Puis là, vous demeurez où exactement? Puis que moi, je suis à Lac-Mégantic. OK. La plupart de ces rendez-vous là, avec l'orthophoniste et l'audiologiste, c'est à Sherbrooke. Ouais. Puis là, c'est sûr que les opérations, tout ça, ben, ça va être à Québec. Le chum à ma mère, il prend un jour de congé, il vient avec nous au rendez-vous, puis il revient. Qu'est-ce que vous diriez si on le libérait de ses tâches, lui, puis qu'on vous offrait une voiture? Vous avez votre voiture avec laquelle vous allez pouvoir vous occuper de votre fils adéquatement. Merci beaucoup. Je ne sais même pas quoi dire. Ça prend une voiture sécuritaire, ça prend une voiture solide. Et puis, si on veut que le petit bonhomme, un jour, réussisse à entendre adéquatement, on va essayer de lui faciliter la tâche à lui et à maman. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Cathy, tu es partie de Nantes ce matin à côté de Lac-Mégantic pour venir nous rejoindre ici à l'île Perrot pour découvrir ton futur véhicule et pour nous présenter Léo par le fait même. Oui, bien là, on va commencer la réadaptation fonctionnelle intensive. Là, fait que ça va être 3 fois par semaine qu'il va falloir aller à ces rendez-vous. Fait que oui, ça va aider. Bon, bien en attendant, on va te présenter ta voiture qui est à l'intérieur. Super! Alors, voici ta nouvelle voiture. Regardez les bébites tantôt. Il y en a des bébites. Alors, c'est une Mazda 3 2011, boîte automatique climatisée. Rien de super compliqué. Voiture qui est super solide. Elle a besoin d'un petit bain, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. À l'extérieur comme à l'intérieur. Regarde. Hein? C'est sale. Ouais. C'est sale. Oui. Il y a même un sac à main. Ah, ben mon Dieu. Ça venait avec. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? J'ai l'impression qu'on a pris soin de le retirer avant. Ah mais c'est ça, c'est hatchback? C'est hatchback, c'est une petite voiture bien pratique.
Elle est très solide. Oui, il y a des dommages un peu tout le tour. Il faudra corriger ces petits dommages-là, évidemment. Les pare-chocs sont abîmés, ça prend des pneus, ça prend une bonne inspection mécanique et surtout un nettoyage de l'habitacle. Ça va faire du bien. Oui, mais c'est vraiment une bonne petite voiture sécuritaire, mais qui a carrément été abandonnée par son ancien propriétaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des chaussures, il y a des chaussures, il y a de la colle, il y a de la gomme, On pourrait faire un bon bricolage quand même. Là, Léo, il va aller... Non, c'est pas une bonne idée de manger ce qu'il y a là-dedans. Manger, hein? Oui. C'est sale, il dit c'est sale. Oui, c'est sale. Yark, hein? C'est pas génial. Oui, là, il veut la conduire. Mais je la laisserai pas aller telle quelle. Mais je suis contente, genre, de voir ce que vous allez faire avec. Puis, tu sais, je suis contente parce que hatchback, c'est très pratique avec un enfant, la poussette, le vélo, puis tout ça va être vraiment le fun. Puis est-ce que j'ai rêvé ou je vous ai vu arriver ici en Mazda 3? Oui, bien, c'est la voiture de ma mère. Qui est à peu près identique à ça. Ça va devenir une affaire de famille. C'est ça. Fait que tu ne seras pas dépaysé. Oui. Bon, OK. Je vais savoir la conduire. Bon, parfait. Et je vais pouvoir isoler ses tailleurs d'hiver. Maman, faites attention à vos pneus. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Yes! L'extérieur, je trouve, c'est ça, comme il y a des petites pocs puis des trucs comme ça, mais c'est quand même un beau modèle de voiture. Puis si je me fiais celle à ma mère, dans le fond, ça consomme pas tant que ça. Fait que c'est le plus petit des deux moteurs qu'il y avait, fait que c'est la plus économique, là. OK. Fait que ça aussi, c'est important. Ouais. Si on faut aller 3 fois à Sherbrooke par semaine, ça nous coûte trop cher non plus, là. Mais je t'apprends pas grand-chose, tu la connais déjà. Oui, c'est ça. Bon. On l'a conduit une tarentasse à la maman. Et moi qui pensais faire une surprise. Vous êtes à même de constater que notre Mazda 3 n'a déjà plus de pare-chocs parce qu'on les a déjà envoyés à la carrosserie pour se faire repeindre pendant qu'on s'occupe de la mécanique de ce côté-ci. Et il y a beaucoup de petits trucs à faire, beaucoup d'entretien général, mais c'est certain qu'on va toucher à la suspension. On le sait, les Mazda 3, c'est leur faiblesse. Les amortisseurs en avant, c'est détruit. Ça prend des biellettes de base stabilisatrice parce que en démontant les amortisseurs... Parce que c'est un Mazda 3. Parce que c'est un Mazda 3, ça arrive fréquemment. Ouais. On a remarqué aussi une fuite, ça qu'on n'avait pas remarqué au début, il y a une fuite au niveau du système d'échappement. On va avoir une pièce à remplacer. Les freins, évidemment, il y a beaucoup de rouille, on va les remplacer. Une problématique de ces véhicules-là, les supports d'amortisseurs arrière, c'est à remplacer fréquemment. Fait que, c'est ça qui fait le petit clonk-clonk qu'on entend tout le temps. Ça, c'est sûr qu'on les remplace en même temps que les amortisseurs. La Mazda 3, là, ça avait été une des premières voitures compactes comme ça à offrir de série des disques aux 4 roues. Oui. C'est peut-être un avantage, mais est-ce que des tambours, ça freine réellement moins bien? Oui, assurément moins bien. Le problème d'un tambour, c'est que c'est un ajustement qui est mécanique. Oui. Tandis qu'ici, c'est hydraulique. Donc, en tout temps, on a la bonne pression. Il y a moins d'entretien. Bien, exactement. Ouais, frein à tambour, bien, il faut réajuster ça au minimum une fois par année. François, je t'amène un beau spécimen aujourd'hui, un Mag de Mazda 5. C'est assez abîmé, merci. Écoute, ça vient d'un centre de recyclage chez Kenny Youpol. On a récupéré ça. L'idée, c'est d'en faire des roues d'hiver pour une Mazda 3 2011. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose premièrement? Oui, on va être capable de faire quelque chose, mais est-ce que tu tiens de garder la couleur d'origine? Ben écoute, moi, c'est pas la couleur là, qui m'inquiète, c'est l'état. Si tu me dis je suis capable de ramener ça dans un état à peu près potable, c'est déjà miraculeux en ce qui me concerne. Là. OK. J'ai peut-être de quoi de pas pire à te proposer là-dessus. Ouais, je te laisse aller. Ça vient pas toujours tout assemblé comme ça. Des fois, le ressort va venir séparer de l'amortisseur. Normalement, ça vient tout séparé. Dans le cas présent, on avait des problèmes avec les top plates qu'on appelle ou le bearing. Ouais.
le roulement. Il était en train de saisir d'un côté. Rendu là, le prix de cette pièce-là, combiné avec l'achat de l'amortisseur, le bump stop, tu peux le mettre, on appelle ça un quick stop. OK. C'est vraiment assemblé puis c'est plus facile à remplacer. Tu viens de remplacer la pièce la plus fragile sur une Mazda 3, le Link Kit, la biellette de base stabilisatrice. Pourquoi ça brise aussi rapidement ou ça fait défaut? Puis c'est quoi le feeling qu'on a quand on conduit en voiture? Le feeling, c'est qu'aussitôt qu'on rentre dans une chaussée qui est un peu chaoteuse à basse vitesse, on va vraiment sur les routes du Québec? Les 80 des routes du Québec, c'est là qu'on va percevoir le cloc. OK. Puis à long terme, là, si on ne le remplace pas, c'est quoi que ça a comme impact? Sur certains modèles de véhicules, s'il décroche, il peut aller planter dans le pneu. Oups! Ça, on peut mettre ça là, dans des probabilités. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. OK. Puis ça fait quoi dans la vie? En fait, c'est pour transmettre l'énergie d'un amortisseur à l'autre, le mouvement de la route. OK. Quand il y a un mouvement à droite, la base stabilisatrice, ça vient chercher le mouvement. Elle est transférée dans les Link Kit, dans l'amortisseur de l'autre côté. C'est une barre anti-roulis. Donc, ça mange des coups constamment, ce qui explique pourquoi... Aussitôt qu'il y a une affaire d'un demi-pouce, 2 cm dans la route, clac. Tu roules sur un mégot de cigarette, ça mange un coup, là. Ouais. OK. Ouais. André, une Mazda 3, ça va bien, c'est le fun à conduire, les anciennes générations, mais c'est pas très résistant au niveau des suspensions, c'est connu dans l'industrie. Absolument, oui. C'est quoi la faiblesse? La faiblesse, c'est partout. Les amortisseurs, les pièces de direction, c'est simple, c'est presque biodégradable À ce point-là. à ce point-là. Et là, j'espère que dans l'après-marché, on a amélioré la formule. Ah, là, on a amélioré la formule. Des choix d'amortisseurs, des choix de pièces de top plate qu'on appelle, puis les amortisseurs qui brisaient tout le temps. Tu peux avoir des pièces améliorées, c'est sûr. Mais il en demeure pas moins que le design n'est pas merveilleux. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on doit les remplacer un peu plus Un fréquemment. peu plus souvent. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'après-marché, c'est quand même moins cher que chez le concessionnaire. Puis vous ne manquerez pas de pièces, on en a beaucoup. Lui, il y a des filtres au charbon, même. Celui-là, il est de meilleure qualité. Activé au charbon. Là, tu vas vraiment te coucher dans les talons hauts et dans le paquet C'est de ça qui membres. m'écoeure. Je vais avoir un soulier dans le visage. Oui, mais il y a une sacoche en léopard. Tu sais, mettons, toi, tu vas porter ton véhicule. Le commun des mortels vide le... Non? Tu sais, mettons, t'enlèves tout. J'ose croire que oui, mais Elle est écœurante, la sacoche. Hein. sérieusement, là, ça, c'est quelque chose. Hey, c'est laid, pas un peu, là. Ce sont des pneus directionnels. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si tu les installes à l'envers? Ils vont juste, quand la personne va reculer très rapidement, le pneu va mieux dégager l'eau. C'est ce que ça va faire. C'est ça. Ce que ça peut faire, c'est de l'usure prématurée sur le pneu. Ça fait une usure par bosse. Le comportement n'est pas le même, c'est clair. C'est sûr. Surtout s'il y a de la pluie. Je viens d'aller faire un essai préliminaire. Les amortisseurs, ça change tout. La voiture est vraiment le fun à conduire. Surtout que les amortisseurs, c'était ceux-là d'origine, plus de 200 000 kg. La voiture est un peu bateau. Là, vraiment, ça va vraiment bien. Pneus neufs, les Link Kit, en avant, en arrière. Donc, la voiture, elle est parfaitement. Une chose que j'ai remarqué, il ne faut pas oublier, il n'y a pas de roue de secours. Ça peut dépanner si jamais on a une crevaison. Ça aide, ça, des fois. On sait jamais. Histoire de bien illustrer nos propos, Valérie a proprement attaché le pare-choc de notre Mazda 3 qu'on n'utilisera pas finalement. Non, malheureusement, après l'avoir observé, c'est sûr que tout se répare sur le pare-choc. C'est juste qu'au niveau du temps qu'on va passer dessus versus le prix d'un pare-choc neuf, bien, c'est beaucoup plus rentable de remplacer celui-là. Oui, il y a la craque qui est là, mais toutes les attaches en dessous sont toutes
cassé. Puis même chose pour les fauscelles. Donc ça se répare, mais c'est 8 fois qu'il faut passer entre 15 minutes et une demi-heure pour les réparer. Si les pièces sont plus là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Généralement, ça prend quand même le morceau. S'ils sont juste craqués, on peut les ressouder ensemble. Il y a moyen de quand même à la mode de l'arranger, percer un trou à côté, mettre une fixation temporaire aussi, ça se fait. C'est pas dans les règles de l'art au niveau de l'assurance si on fait une réparation d'un véhicule qui retourne sur la route. Pour réduire des coûts à un client, c'est pas quelque chose qui va altérer l'usure ou la performance du pare-choc en tant que tel. Là. La performance du pare-choc, ça, j'aime ça. Ben Parce ouais, qu'un pare-choc peut être extrêmement performant. C'est aérodynamique. Là, on a recours à un pare-choc neuf. Oui, exactement. C'est un pare-choc neuf similaire. En fait, c'est un pare-choc certifié. Donc, au niveau de la qualité, c'est identique à un pare-choc original. Par contre, c'est fait d'un autre manufacturier. Puis, c'est une entreprise qui est complètement québécoise ici à Montréal qui nous a fourni le pare-choc chez AdPack. Tous les pare-chocs vont avoir des éclairages dessus, donc ça doit être sablé et reprimé au complet avant d'appliquer la peinture. On sauve cette étape-là en prenant une pièce neuve. La partie qui est blanche, en fait, il arrive noir, puis nous, on va le repeindre. Tous les accessoires, on doit les remettre dessus de celui-là. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on peut sauver le pare-choc arrière de notre Mazda 3. Il est déformé, mais ça se répare. Oui, exactement. Avec la chaleur, on est capable d'y redonner sa forme. Donc, un plastique comme ça qui a été chauffé pour être formé, ils ont une mémoire. Donc, quand c'est chauffé, ça va ressortir, puis à partir de là, on va être capable de faire la finition dessus. À ce moment-là, c'était plus rentable de le réparer que de le remplacer. D'abord, il faut comprendre qu'en carrosserie, le principal impact se situe au niveau des pare-chocs. Que ce soit un pare-choc avant ou arrière, souvent on est porté à le remplacer sans trop nécessairement regarder s'il pourrait être réparable. Souvent, bien, le pare-choc va être réparable, c'est seulement une petite déchirure. Dans les ateliers aujourd'hui, c'est sûr qu'on préconise le remplacement parce que c'est plus rapide. Il y a nécessairement beaucoup de gaspillage qui se fait à ce niveau-là. Donc, en formation professionnelle, vous apprenez à réparer ces pare-chocs-là. Avec les standards d'aujourd'hui, une réparation bien faite à l'azote va être très solide. En terminant, sachez qu'il est plus économique de faire une réparation de plastique en le soudant qu'en remplaçant le pare-choc en entier. Oui, bien, on a tout tenté pour trouver un pare-choc de remplacement pour notre Mazda 3. Ils sont tous abîmés du côté de chez Kenny. Visiblement, c'est une pièce qui est très fragile. Alors, on fait appel aux gens d'AdPack qui vont nous fournir un pare-choc neuf de remplacement. Ça va être pas mal mieux. Les gars, la différence entre un pare-choc d'origine et un pare-choc de remplacement que vous allez fournir, elle se situe où en réalité? En fait, nous, on vend des pièces de carrosserie similaires, que ce soit pare-choc, hood, aile, lumière, braquette. Puis le terme similaire veut dire que c'est une réplique exacte des pièces d'origine du manufacturier. On a les certifiés, non certifiés. On vend surtout des pièces qui sont non certifiées à des véhicules plus anciens, plus en fin de vie, que les gens veulent moins investir. Mais quand tu regardes les deux pièces, il y a une différence de qualité, j'imagine. Bien, pas vraiment, non. Nos pièces similaires certifiées CAPA sont garanties à vie, ce que tu ne trouves pas dans les pièces d'origine. Et si on prend par exemple notre Mazda 3, un pare-choc d'origine que j'achèterais chez Mazda versus celui de remplacement ou similaire que j'achèterais chez vous, on parle de quoi comme écart de prix? Du simple au double? À quel niveau? Environ le double, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est un 3 couches? C'est vraiment la deuxième couche de fond. La première couche de fond, c'est vraiment rien que pour avoir un beau fond uni blanc. Tandis que la deuxième recette, vraiment, elle va juste être pratiquement du pelt gold, pelt silver. Ça va donner l'ampleur du pelt par-dessus le blanc. Fait que le blanc va être encore là, mais c'est vraiment le transparent perlé qui va tout faire le popping de la couleur. On dit tricoat à cause de la couche de fond, tu as la couche du milieu, puis ton top coat, la couche par-dessus, c'est le vernis, le clear coat. Fait que ça fait ton tricoat, mais vraiment l'effet spectaculaire du tricoat, c'est l'étape du milieu, le mid-coat. Christelle, c'est toi qui as peint les pare-chocs de la Mazda 3. Le procédé d'un tri-couche comme ça, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué qu'une peinture ordinaire? Plus compliqué, oui et non. On parle de plus de temps,
puis de s'agencer le plus possible avec une couleur parce que la moindre surépaisseur de perles va nous emmener à une couleur différente du véhicule. Puis on essaye bien sûr de le moins possible de grains ou de réparations à aller faire parce que sur un tricouche, les réparations, c'est très compliqué à aller faire Des retouches, là? Des retouches, là. OK, ça marche. François, il y a des petits défis là, sur celle-là. Gros défi. OK. Oui, ben oui. Écoute, au niveau de la peinture, complètement contaminée, je dirais même plus que contaminée, c'est jauni. Ouais. L'intérieur, il y a besoin d'un bon shampoing, c'est très sale, comme toutes les autres. Mais celui-là, le petit défi de plus, c'est que les poils sont ras. Quand les poils sont ras, je vais te dire une chose, Antoine, c'est vraiment difficile à nettoyer. Il y a les phares qui sont complètement oxydés et le moteur qui a besoin d'être nettoyé. Tu penses-tu être capable de la remettre sa coche? Ça dépend de quelle coche que tu parles. Parce que ma coche, ta coche, tu sais, ça c'est... Sa coche. Oh, la sacoche, oui. Oui, c'est très bon. Luc, évidemment, la bosse qui est sur cette aile-là, c'est pas une mince affaire, du moins en ce qui me concerne. Toi, tout a l'air facile, mais sérieusement, on était sur le bord que la peinture craque. Là. Bien, la peinture, ça en aurait pris vraiment quand même un peu plus que ça pour qu'elle craque. Mais c'est sûr que quand c'est frotté, on voit les graphines, là. C'est sûr que oui, en tant que tel, c'était borderline à le faire repeindre. Bon. Puis, considérant que la bosse est aussi dans un des plis de la carrosserie, est-ce que ça complexifie le travail? C'est toujours un peu plus complexe, mais en tant que tel, pour le travail, quand on est habitué, là, ça ne change pas grand-chose. Évidemment, là, moi, je regarde ça, la bosse est grosse comme ça versus une petite poque de la grosseur d'une teinte d'épingle. Est-ce que c'est plus compliqué de faire ça? Oui et non, parce que des fois, on va pogner un accès où est-ce que, genre, c'est extrêmement dur ça se rendre avec les baguettes. Fait qu'elle peut être grosse comme une tête d'épingle, comme tu disais, puis on peut passer 45 minutes à essayer de trouver le moyen de se faufiler. Okay. Puis t'en as des grosses de même que ça va se faire absolument comme rien parce qu'un aile avant, l'intérieur, c'est complètement ouvert. Il n'y a pas de renfort, il n'y a pas rien. Fait que l'accès est très, très, très facile. Des fois, François, tu me parles de contamination de peinture, puis j'ai de la misère à visuellement comprendre ce que ça veut dire. Pas dans ce cas-ci. Non, non, ça c'est vraiment évident. Là, on parle de poussière de frein qui se dégage des pattes de frein métalliques, mais ici en arrière, là, il se crée comme un tourbillon. C'est pour ça que les petits picots sont là. Et ça rouille, et ça fait jaunir l'auto. Dans le cas d'un blanc, là, c'est vraiment évident. Mais ça peut, à la longue, faire rouiller, là, carrément. J'irais pas dire jusque ça. Non, parce que le petit picot, il tombe juste dans la peinture. Ça va pas jusqu'au fond. Mais ça a une apparence de rouille. C'est pas de la vraie rouille. Et c'est ça qui est dur à comprendre parce que la poussière, elle part d'en avant, puis elle s'en vient jusqu'en arrière. Mais là, on voit un contraste hallucinant entre le pare-choc et ça, au point où on pense que c'est même pas la même couleur, là. Écoute, j'ai validé avec Christopher chez Massé Sainte-Marie, puis il me dit, François, c'est vraiment le bon code de couleur, vas-y. Fait que j'ai tout pour croire que c'est vraiment la peinture qui est jaunie, mais j'ai envie qu'on se mette au défi ensemble. On va se valider ça tout de suite. On va mettre un tape, on va mettre une base d'acide dessus, et ensuite, on va le polir. Et là, je vais te laisser le soin de retirer le tape, on va voir jusqu'à quel point ça l'a blanchi. Ouais, c'est sûr qu'on ne parle plus de la même affaire. Sérieusement, ça n'a pas de sens, là. Hein? C'est fou, hein? Là, on parle de la même teinte. Ben écoute, on est proche, là. On est vraiment proche. Hey, c'est hallucinant. Je veux juste attirer ton attention, Antoine. Est-ce que tu réalises jusqu'à quel point des millions de milliers de petits picots de rouille peuvent faire changer la couleur d'un véhicule? Ben, c'est fou. Deux, ce qui me fascine, c'est que c'est des picots de rouille, c'est ça la vérité. Et ils sont complètement disparus. Ça n'a pas, au final, affecté la peinture. Non, c'est juste en surface. Pierre, on va installer, en fait, vous allez installer un Bluetooth dans la Mazda 3. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça fonctionne.
Bien, c'est assez simple. Tout dépendant des véhicules, il y a des applications différentes dans la façon de l'installer, mais on vient vraiment se brancher après la radio. Souvent, c'est plug and play ou il y a du fil à fil à faire, mais ça nous permet d'avoir accès à notre téléphone à partir du radio qui est déjà existant. Puis, on sélectionne un poste? Comment ça fonctionne? Non, tu vas avoir la fonction directement sur ton radio qui va te permettre de soit répondre ou soit appeler. Les commandes vocales vont être là et tu vas pouvoir avoir accès à ta musique aussi de ton téléphone en même temps. Bien, souvent, c'est simple. Les fonctions du radio nous permettent de rajouter, à partir des fonctions, quand tu vas dans les accessoires auxiliaires, te permet à ce moment-là de rajouter la fonction répondre et téléphoner. Là, on sait que ce véhicule-là a eu au moins 2 propriétaires parce qu'il a été vendu d'occasion par un marchand de véhicules d'occasion. D'ailleurs, le nom est là. Et lui a probablement posé un transit temporaire dans la vitre, ce qui explique pourquoi on a les 4 carrés. Ça a l'air facile comme ça, enlever ça. Il y a souvent des véhicules là, qui ont ça, puis les clients, ils savent juste pas comment faire. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est avec un solvant, il y a une petite lame de plastique comme ça ici. On frotte, on évoque un solvant pour le délayer, mais il faut vraiment faire attention aux lignes de dégivrage. C'est ça l'affaire. l'affaire. Sinon, ça brise. Mais l'affaire qu'il y a, des fois, c'est qu'il y a une vitre teintée. Fait que les gens abîment la vitre teintée. On a un petit problème. Les problèmes de stone chip, comme on appelle. On appelle ça le des éclats de roche en véhicule est blanc et puis le fond il est noir. Fait que je compte beaucoup sur l'idée de mettre la peinture dans le fond, juste comme ça ici. Et après ça, je passe un petit squeegee, question de bien remplir le fond. Et l'idée après, c'est d'enlever l'excédent. Ça fait pas de miracle, mais disons que c'est mieux que d'y aller avec un crayon. Quand on a un tour qui est beaucoup plus gros, c'est pas grave. Mais quand il est petit, là, t'as pas le choix, faut que tu y ailles avec ça. Puis ça, tu fais ça après l'avoir poli? Après l'avoir poli, avant de le cirer. OK. Parce que quand on polit, veut pas, toute la pâte à polir rentre dans les trous. Ouais. Fait que là, tu veux pas mettre de la peinture par-dessus la pâte, fait qu'il faut tout le nettoyer. Là, c'est pas parce que je t'ai montré ça qu'il faut que je fasse ça sur tous tes chars, là, Antoine. Oui, mais là, regarde, tu m'apprends des choses. Moi, je prends avantage d'eux. Ouais. C'est comme ça que ça marche, tu le sais. Puis c'est mieux qu'une retouche faite à la main. Mais pas comme si c'était repeinturé, mais au moins, on garde la peinture d'origine. Ouais, Paul, ça fait 3 Mazda 3 que je regarde. Ils n'ont pas de roue de secours, puis là, on en a besoin d'une pour la nôtre. Oui, ça c'est normal. Systématiquement, on enlève les roues de secours, les catalyseurs, pour pas qu'ils passent dans la presse à la fin. Alors, OK. on va avoir un stock de roues de secours à l'accueil. Ah, OK. Là, je veux parler budget avec toi parce qu'évidemment, on a fait repeindre le pare-choc, les 2 pare-chocs de cette voiture-là. Le seul exercice de repeindre un pare-choc, surtout avec une peinture tricouche, on parle facilement de 600, 700, 800 $. Combien est-ce que ça coûte pour protéger le devant de ce véhicule-là, par exemple? Comme on a fait sur ce véhicule-ci, un devant partiel, donc une bonne partie du capot à l'avant, les coins d'ailes, les phares, le pare-choc au complet et les miroirs, coûte environ 800 $. Donc seulement le coût de la pellicule aurait sauvé le coût de la repeinte et plus. C'est au milieu des années 70 que Mazda est débarqué avec une première voiture compacte, la GLC, pour Great Little Car, une voiture propulsée qui a évolué au fil des années pour être remplacée en 1986 par la 323,
ensuite par la Protégé et finalement par la Mazda 3, toujours commercialisée à ce jour. C'est la Mazda 3 qu'on vous propose cette semaine, un modèle de deuxième génération qui affiche ce large sourire qu'on a greffé à la voiture en début d'année 2010. La voiture qui nous concerne, c'est un modèle 2011, une version sport, donc à 5 portières, puisque la voiture était aussi disponible en berline à 3 volumes. Il y avait 4 versions de disponibles pour la Mazda 3 Sport en 2011, modèle GX, GS, GT et Mazda Speed à moteur 2,3 litres turbo-compressé. Quant à notre Mazda 3, c'est une version GX de base à moteur 2 litres et boîte automatique. C'est un secret pour personne. On sait que les Mazda 3, en fait toutes les Mazda d'une certaine génération, étaient particulièrement vulnérables à la corrosion. C'est pourquoi on amène la voiture ici chez Métropolitain pour un traitement anti-rouille. Manuel, les Mazda 3 étaient vulnérables à quels endroits plus spécifiquement? On pourrait dire des victimes, toute l'auto rouillée au complet. Il n'y avait aucune place qui n'était pas vraiment vulnérable. Ça aurait été un modèle avant 2009 où il y a eu les changements de technologie, là, on parlerait d'un véhicule qui ne roule pas. Oui, parce qu'à partir de 2009, ils ont modifié la recette de la carrosserie pour la rendre un peu plus résistante. C'est pourquoi la voiture existe encore. Mais là, vous avez fait un traitement anti-rouille pour s'assurer que, bon... Au moins s'assurer que la rouille ne prendra pas d'ampleur. S'il y a eu des débuts de rouille à certains endroits, on ne peut pas tout le temps voir partout, mais c'est certain qu'après un nombre d'années comme ça, il se développe de la rouille quand même. J'imagine que Mazda, c'est un très bon client chez vous. C'est pourquoi vous avez mis un M sur votre casquette? Oui, c'est ça, exact. Un M pour plusieurs raisons. Alors, dans quelques instants, Cathy va arriver pour découvrir sa voiture et tout ce que j'espère, c'est qu'elle ait un aussi large sourire que sa propre voiture, parce qu'une Mazda 3, bien, c'est ça que ça fait, ça sourit. Une nouvelle auto, c'est ça? Correct, ça? Bien, comme ça, comme si tu tenais le volant. Ouais. Puis, c'est ça. OK, comme ça, comme ça. Ah, il me le montre en plus. C'est une auto? Une auto. Alors, Cathy, ben j'imagine que tu es un petit peu nerveuse. Oui, là, je suis vraiment nerveuse. Oui, OK. Ben écoute, on va te présenter ta voiture. Avant toute chose, je veux savoir comment ça va, parce qu'évidemment, tu as commencé les traitements avec Léo. Oui, ça va bien quand même. C'est sûr que c'est lent. Hein? C'est comme si on retournait à quand il était bébé. Fait qu'il faut qu'il apprenne à entendre premièrement. OK. Fait que là, il commence à entendre son nom quand on dit Léo qui se retourne. Il n'a pas encore parlé, mais ça s'en vient. C'est pour ça qu'on va continuer les thérapies. Bien, sans plus tarder, la voici, ta nouvelle voiture. Wow! Regarde, Léo, regarde! Oh, elle est toute reluisante! Wow! C'est une belle surprise! C'est la nouvelle voiture. Hey, wow! Écoute, je peux peut-être commencer par le devant pour te dire que, bon, d'abord, il y a eu un traitement de peinture complet qui a été fait ici. Pare-chocs qui ont été, dans ce cas-ci, remplacés, repeints, évidemment. Toute la partie avant est protégée contre les éclats de roche. La voiture est traitée à l'anti-rouille déjà. Super, mais déjà, les lumières, l'autre fois, j'avais remarqué qu'ils étaient super ternis, là. Ouais, ouais, ouais. C'est super. Oh, wow, les roues, regarde! Les roues, c'est beau! Wow! On va aller faire un tour. Ah, c'est correct. Je pense que... Hein? Je pense qu'il se l'est approprié. C'est une bonne voiture. Ah! Oui, ça a fait un beau ménage, hein? Bon, bien, mission accomplie. Il sourit autant que la Mazda 3. lui, il passe tout de suite en arrière. Ah oui, puis on t'a laissé le souvenir. C'est gentil. On t'a laissé le souvenir qui comporte essentiellement à peu près tout ce qu'on a pu trouver dans la voiture, la sacoche, une paire de chaussures. Évidemment, je t'invite à en disposer, mais c'était juste pour la forme. On l'a laissé là. Il y a eu beaucoup de travail de nettoyage de fait à l'intérieur. On a trouvé beaucoup de surprises. Puis on a ajouté un système de téléphonie main libre. Donc, tu vas pouvoir avoir ton cellulaire par les mains libres volant, vite teinté aussi, qui repousse la chaleur, donc Léo va être plus confortable dans l'auto. Alors, tu as une voiture qui est très solide pour très longtemps. Honnêtement, j'en ai confiance, les yeux fermés et en super bonne condition. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment génial. Bien, grand plaisir. Moi, je trouve que vous avez fait un très beau ménage. Lui, il s'enferme, lui s'est trouvé une nouvelle cachette, c'est parfait. On va demander au caméraman de se déplacer afin qu'on puisse fermer les 4 portes. N'est-ce pas, Léo? Je pense que Léo va te faire ça, là, lui. Et je te montre aussi
Tes 4 pneus d'hiver qui sont montés sur 4 roues d'origine Mazda qu'on a fait refaire chez Mag Express. Donc, tu as des pneus Continental Ice Contact qui sont fournis. Tu n'auras pas à te casser la tête avec ça. Et je te dirais que c'est à peu près les meilleurs pneus du marché. Tu vas voir que ça se comporte très, très bien. Ça me fait vraiment plaisir, ça, parce que, en fait, moi, vu que ça fait 7 ans que je suis partie au Mexique, j'ai vraiment peur de conduire l'hiver. Ah je suis ouais, comme hein? plus habituée. Ce sont d'excellents pneus, puis 2, je sais que tu vas rouler beaucoup dans des routes de campagne, alors où les conditions sont vraiment pas toujours évidentes, ça va être super efficace. Puis tu vas voir que le comportement routier va changer quand même, parce que là, tu es sur du 18 pouces l'été, donc tu vas avoir une conduite un peu plus ferme, un peu plus sportive, puis l'hiver, bien, ça va être d'abord pour la sécurité. Avec des roues d'origine Mazda, là, on a mis des roues DAI qui sont plus grosses pour le look, là, pour le comportement routier. Regarde-la aller, c'est génial, hein? Il a bien exploré la voiture. Bon! Léo? Léo, est-ce qu'elle est belle? Oui! T'es content? Non, c'est vraiment une bonne voiture. On l'a inspectée comme il faut, elle est solide. Elle a été négligée sur le plan mécanique, puis oui, l'esthétique à l'intérieur puis tout ça, mais la base était super solide. Donc, c'est vraiment une auto avec laquelle tu peux doubler son kilométrage. Elle a 225 000 actuellement, tu peux doubler ça facilement. Oh oui, c'est vraiment une bonne voiture. Je pensais même pas que ça pouvait aller aussi haut que ça. Ben oui, il faut juste les entretenir, c'est ça la clé. Oui, c'est souvent ça qu'on oublie de faire. Hein? Ouais. Fait que t'es fin prête pour ton prochain rendez-vous. La voiture est prête à partir, alors je te la laisse. C'est maintenant ta voiture. Bien, merci beaucoup. Ça va... On va bien en prendre soin, ça nous fait super plaisir. Ça va nous faciliter les choses, ça, c'est certain. Wow! Non, là, c'est maman. C'est maman. Il me dit, mets la clé là, j'y toucherai pas. Ah, puis moi, je vais m'asseoir en arrière. OK. Maman s'assoit? OK. Oh! Est-ce que tu entends? Oui, c'est bon. Hey, c'est magnifique. J'ai comme le feeling qu'il n'attendra pas à 25 ans avant de passer son permis, lui. Est-ce qu'on part, Léo? Léo, on part? On conduit? Félicitations pour le nouveau véhicule. En passant, Automobile en Direct est très fier de faire partie de cette magnifique expérience. Et puis, je te laisse ça juste ici pour toi. Félicitations pour le nouveau véhicule. Bien, merci beaucoup à Automobile en Direct. On est super contents puis on va bien s'en occuper. Merci beaucoup. Regarde ça. Ça, c'est une belle petite clé. Tu vas pouvoir aller faire tout ce que tu peux avec ça. C'est cool, hein? Cathy était nerveuse au moment de recevoir sa voiture, évidemment. C'est un gros cadeau. En même temps, c'est pas du tout une passionnée de voiture, fait que je pense qu'elle n'avait pas d'attente particulière quant à la voiture qu'elle allait recevoir, mais c'était de voir la réaction du petit bonhomme qui, lui, était émerveillé, s'est approprié la voiture en 3 secondes, s'est même dirigé derrière le volant. On avait compris que Léo venait de se découvrir une passion. Alors, c'était vraiment touchant de voir ça. Puis en même temps, bien évidemment, Cathy était émue de voir tout ce qui se passait puis ce que ça allait lui offrir comme possibilité dans le futur. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'6 pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en Direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny U-Pole, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Donc j'imagine que ça peut être bon pour la Mazda. Sans blague, dans une autre vie, as-tu déjà travaillé pour le clan Panton? C'est même pas drôle. Faut pas que tu me fasses rire, on recommence. Les gars, la principale différence entre un pare-choc d'origine et un pare-choc de remplacement, c'est quoi? Parce que vous êtes similaires, mais différents.
OK, excuse. OK, on regarde ça. Mais pour que les habitants du véhicule restent confortables. Les habitants, ils n'ont pas tous des chemises à carreaux avec... Les habitants. Donnez-moi une chance, là, je me lève. Parfait. Ah, je l'ai eu! Je l'ai eu!